Certaines blessures, certains traumas que l'on vit laissent des blessures que l'on pense être indélébiles, surtout lorsque ces blessures nous viennent de l'enfance. Mais quand la foi devient plus forte que la douleur, eh bien, elle transforme même les épreuves en témoignages de victoire. Bonjour mesdames, bienvenue dans l'émission de Dieu TV Femmes de foi, une émission qui est dédiée pour vous inspirer, vous équiper et fortifier votre foi afin que vous puissiez tenir et surmonter tous les défis de la vie moderne. Aujourd'hui, nous sommes contents d'accueillir Alison avec nous. Bonjour Alison. Bonjour Anne. Alison est une jeune femme avec un parcours bouleversant qui a vécu des choses vraiment difficiles dans sa vie, des traumas vraiment difficiles, mais elle est venue aujourd'hui pour témoigner comment, par le moyen de la foi, eh bien, on peut surmonter les blessures les plus impactantes de la vie, surtout celles qui viennent de l'enfance. Donc son histoire illustre cela et vous savez, je connais Alison depuis de nombreuses années et maintenant lorsque je la regarde et je vois cette belle jeune fille avec ce joli visage qui sourit, et je ne peux m'empêcher de penser à ce verset que j'aime énormément qui est dans Ésaïe 6:1 qui nous dit que Dieu donne un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et je regarde Alison et je peux dire que ce sont des projets de paix que Dieu a pour nous et non de malheur, et qui nous donnent un avenir et de l'espérance, et cela malgré les histoires difficiles que nous avons pu traverser. Alors Alison, bonjour, merci d'être là encore une fois. Merci à toi de m'avoir invitée. Donc Alison, tu as 30 ans, je peux donner ton âge. Tout à fait. Tu viens de la région parisienne. Tu es chef de projet dans l'imprimerie, Exactement, c'est ça. Et tu es mariée avec un beau jeune homme qui s'appelle Adrien, que l'on salue. Bonjour Adrien. Et tout semble super dans ta vie, Alison, et pourtant peu de gens connaissent les épreuves par lesquelles tu es passée, et particulièrement dans ton enfance. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité aussi t'inviter, parce que ton témoignage nous parle de la bonté et de la fidélité de Dieu malgré les choses que l'on a pu traverser qui sont difficiles. Alors peut-être je vais te laisser te présenter, Alison. Peux-tu nous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans ton enfance quand tu as perdu ton papa et que tu avais 8 ans, je crois. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. Effectivement, alors avant ça, mes parents ont divorcé. Il y avait déjà beaucoup de violence à la maison et le couple était très, très conflictuel. Et puis quand j'ai eu 8 ans, mon père est décédé d'un cancer. Et donc j'ai dû faire face au deuil. Enfant, je comprenais ce que c'était, j'avais compris que j'avais perdu mon père, mais c'était très difficile, et en même temps j'ai continué d'avancer en tant qu'enfant, et puis on a continué de vivre avec notre mère et mon frère. Qui est plus jeune, plus âgé que toi? Qui est plus jeune que moi. Plus jeune. Donc je suis l'aînée, on est deux. Et donc pendant 2 ans, on a vécu, disons, une vie normale avec notre mère, et puis en faisant ce deuil-là. Et après, ma mère a commencé petit à petit à sombrer dans l'alcool. Parce qu'elle aussi a eu une enfance difficile, et puis voilà, il y a un contexte qui a fait qu'elle est devenue alcoolique au fur et à mesure des années, et qu'elle nous a laissés complètement à l'abandon avec mon frère, et que j'ai dû reprendre le lead, disons, de la maison. Et tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 10 ans. Tu avais 10 ans, et quand tu dis elle vous a laissé un petit peu à l'abandon de par sa souffrance à elle, mais ça voulait dire quoi exactement? Vous deviez vous faire à manger, qu'est-ce que ça impliquait en fait? Je suis devenue maman du foyer à 10 ans, donc je faisais à manger, je faisais les courses, je m'occupais de mon frère, de ses devoirs, des miens aussi. Et puis le soir, en fait, quand on rentrait, on ne savait pas dans quel état serait ma mère. Donc soit elle était ivre, elle laissait les clés sur la porte, on était dehors, donc on allait très souvent chez les voisins. Soit elle était bien, soit elle nous hurlait dessus, et souvent je devais la ramasser, appeler les pompiers, la police, parce qu'elle était dans des états lamentables. Et en parallèle, on avait un ami de la famille qui s'était rapproché de nous suite à la mort de mon père, et qui lui aussi a profité de la situation et est devenu très violent, très manipulateur avec nous. Et donc on avait ce contexte effroyable où à la maison on avait à la fois ma mère qui sombrait dans l'alcool et cet ami qui était très violent.
Et donc voilà, moi je devais gérer tout ça, donc protéger mon frère, essayer de tenir la maison et en même temps avoir ma vie de petite fille. Donc je sortais beaucoup avec mes amis à l'extérieur. J'avais un peu cette double vie. Je m'amusais à l'école et avec mes amis et puis le soir je retrouvais le calvaire à la maison. Est-ce qu'il était violent, quand tu dis qu'il était violent, est-ce qu'il était violent aussi avec vous ou il était violent par rapport à ta maman ou, Les deux. Il était violent avec ma mère, donc il la frappait. Et nous, dès qu'on s'opposait ou qu'on n'allait pas dans son sens, on se prenait aussi des coups. Donc au bout d'un moment, en fait, il y a une peur qui s'est installée. Et en même temps, une colère, parce qu'on avait simplement envie qu'il s'en aille et qu'il n'avait aucune légitimité à être là. Et donc c'était les deux. Et personne ne savait en fait ce qui se passait dans cette maison, dans cet appartement, derrière la porte fermée. Personne n'était au courant de ce que vous viviez. Alors il y avait ma voisine qui se doutait puisqu'on allait très souvent chez elle et qu'elle voyait le climat de tension et qu'elle entendait les hurlements et tout ça. Il y a aussi ma famille et puis après quand j'ai commencé à retourner à l'église, les gens de l'église qui ont commencé à connaître un peu la situation, mais on racontait pas tout. Donc effectivement, on savait que c'était un peu tendu, mais on mesurait peut-être pas l'ampleur de ce que c'était vraiment. De ce que c'était. Donc à 8-10 ans, en fait, tu devais faire à manger. Est-ce que vous aviez toujours de quoi vous nourrir ? Est-ce que des fois vous rentriez et puis il y avait pas de course Oui, ça arrivait. Ça nous arrivait de juste manger des gâteaux parce qu'il n'y avait rien. Parce qu'il y avait rien. On a eu la grâce d'avoir une famille paternelle qui a été très présente. Et puis après, l'église, notre famille nous faisait des courses en fait toutes les semaines parce qu'ils savaient que c'était compliqué. Mais effectivement, parfois ça pouvait arriver qu'on n'ait pas grand-chose. Mais ils ont pourvu dans la plupart des cas pour avoir des choses toutes prêtes, parce que moi j'avais 10, 11, 12 ans, j'avais pas le temps de faire à manger et puis j'avais pas les connaissances, donc des choses très pratiques à manger. Et pas d'argent peut-être aussi. Oui, pas assez d'argent. Et dis-moi, Alison, on n'ose même pas imaginer ce que ça peut être pour une petite fille de 10 ans. Qu'est-ce qu'une petite fille de 10 ans ressent dans un climat comme ça ? Est-ce que tu te souviens de comment tu te ressentais, les sentiments que tu avais, les peurs peut-être est-ce que tu te rappelles de ce que tu ressentais à ce moment-là ? Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, mais je me souviens que j'avais peur, je me sentais seule et j'étais en colère. J'étais en colère contre ma mère, j'étais en colère contre cette amie qui faisait n'importe quoi. Et puis il y avait aussi... ce que j'ai pas mentionné, c'est qu'aussi ma mère faisait venir beaucoup de partenaires amoureux, elle faisait beaucoup de soirées. Donc il y avait, et vous étiez là ? Et on était là. Dans la chambre d'à côté, dans la chambre d'à côté. Le lendemain, je devais me lever pour aller à l'école primaire. J'étais encore à l'école primaire. J'étais en colère, donc j'en avais marre en fait de ramasser les mégots de cigarettes quand je me levais, de ramasser même parfois les restes de drogue avant d'aller à l'école. Enfin, c'était juste pas une vie de petite fille. Et c'est toi qui devais veiller sur l'horaire pour aller à l'école, prendre ton cartable, les affaires ? Ça, c'est sûr que personne n'était derrière moi, donc je le faisais toute seule. Tu faisais ça aussi pour ton frère ? Oui. Pour mon frère, beaucoup. Je pense que si j'avais pas eu de frère ou de sœur, ça aurait été différent, je pense, parce que je me sentais responsable. Voilà, donc je me sentais beaucoup, beaucoup seule. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que quand ma mère allait encore bien, on était retournés à l'église. Et donc, en fait, j'ai décidé d'y retourner toute seule, après. Mais t'étais un peu plus âgée déjà, ou c'était cet âge-là environ ? Oh, c'était aux alentours de 12 ans. De 12 ans. Oui, parce que, tu l'as dit, je crois, mais quand ton papa était encore en vie, tes parents, ils vous emmenaient à l'église, vous étiez quand même, c'était un père qui était engagé dans la foi. Oui, et donc tout à vous fait. aviez vraiment cette foi qui était là dans votre cœur d'enfant, malgré qu'il y a eu ce désert après. Oui, je l'ai pas mentionné, mais effectivement, c'est très important. C'est ce que tu m'avais dit, oui. C'est ça. Mon père, effectivement, était très, très ancré dans la foi, et ma mère aussi. Et donc, ça nous a effectivement laissé ça. Quand on était enfant, on allait à l'école du dimanche, on allait à l'église toutes les semaines. Et puis après, il y a eu cette cassure. Voilà. Et j'aimerais peut-être certaines qui nous écoutent aujourd'hui, vous avez vous aussi vécu des choses difficiles dans votre vie, dans votre enfance, dans votre jeunesse ? Peut-être c'était des abus,
des maltraitances, peut-être des abus physiques, peut-être des abus juste psychologiques, peut-être juste vous avez des blessures, des traumas parce qu'on ne vous a jamais vraiment aimé ou validé, ou des déceptions peut-être. Et ce sont des blessures intérieures qui quelquefois nous accompagnent toute une vie et qui font souffrir. Et on peut avoir l'impression qu'on était vraiment abandonné et seul. Mais j'aimerais dire peut-être à quelqu'un qui nous écoute que, tu sais quoi, dans ces moments-là, même si nous pensions dans notre petit cœur d'enfant être seul, Jésus était là. Jésus était là à côté de nous, il ne nous a jamais oubliés, abandonnés. Et la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Donc le Seigneur était toujours là, il ne nous a jamais abandonnés. Et c'est ce que l'on va voir aussi un petit peu dans le reste de ton histoire, Alison. Mais cette révélation est une source de consolation dans nos cœurs, je pense. Donc Alison, tu m'as parlé aussi que, bon, il y a eu ces divers traumas successifs. Déjà à 8 ans, ton papa qui est parti vite, je crois, oui. C'est ça, qui est parti vite, vous avez été, et puis le traumatisme de cette vie vécue, abandonnée dans cet appartement, livré à vous-même, et tout ce qui s'est passé. Mais ensuite, tu m'as dit qu'à un moment, il y a eu des signalements qui ont été faits, je crois, des gens autour ont vu que vous étiez 2 petits-enfants livrés à vous-même, un peu abandonnés, et donc il y a eu placement, il me semble. Vous avez été placés. Peux-tu nous dire ce qui s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Notre voisine, effectivement, a appelé les services sociaux et donc il y a eu différentes enquêtes avec différentes personnes qui sont venues chez nous. Donc on a été placés une première fois en famille d'accueil et on est repassé devant le juge des enfants parce que ça se passait pas très bien. Et cette fois, on a été placés dans une vraie structure de protection de l'enfance qu'on appelle les villages d'enfants. Et donc c'est des petites maisons de 4 ou 5 chambres avec des enfants et des éducateurs qui sont là une semaine sur 2 pour s'en occuper. Donc c'est un bouleversement énorme dans une vie puisque... T'as tout laissé... On laisse tout, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir chez nous et si un jour on va revenir chez nous. Et surtout, on aurait préféré que ce soit plutôt nos parents qui guérissent plutôt que d'être extraits de notre maison. Et est-ce que tu te souviens, Alison, des sentiments qui t'ont habité à ce moment-là? Tu avais quoi? Entre 12 ans et... Là, j'avais 14 ans quand on a été placés. 14 ans, et est-ce que comment tu te ressentais? Est-ce que tu as connu des moments d'anxiété ou d'angoisse ou des choses qui sont apparues dans ta vie, qui se sont développées, avec lesquelles tu as dû lutter et surmonter? Quels souvenirs tu en as? J'ai toujours eu beaucoup d'anxiété due au climat très instable et très violent de la maison. Et j'ai eu tout un tas de troubles, disons, qui se sont matérialisés physiquement. Je prenais beaucoup de médicaments, mais dès que j'avais mal dans ma tête, en fait, dès que j'étais pas bien, j'avais besoin de prendre des médicaments. J'avais l'impression que c'était du placebo, hein, mais il y avait ça. J'avais beaucoup de problèmes de peau dès que j'ai commencé à parler, en fait, de ce que j'avais vécu et auprès des éducateurs, à simplement, au bout d'un moment, me laisser les autres prendre soin de moi et reposer un peu tous mes curseurs de vigilance. Donc il y a eu ça, il y a eu ces problèmes de peau, il y a eu après des crises d'angoisse qui sont arrivées et j'ai dû faire face à tout ça qui remontait parce que j'avais pris sur moi pour gérer la maison pendant tout ce temps. Mais est-ce que ta foi en Dieu, elle est restée là dans ton cœur cette fois que tu avais reçu petite fille? Est-ce que tu priais quelquefois? Est-ce que tu criais à Dieu? Est-ce que tu appelais au secours? Est-ce que ta foi t'a aidé? Comment est-ce que tu as vécu ta foi à ce moment-là? Parce que tu étais séparée de tout. Et de la vie spirituelle aussi, en quelque sorte. Disons que quand j'étais encore chez ma mère et que j'ai commencé à aller à l'église, c'est là où j'ai attrapé le train et où je ne l'ai pas lâché parce que pour moi c'était mon dernier espoir, parce que j'étais désespérée. Je voyais ma mère qui faisait des tentatives de suicide, qui détruisait sa vie, et face à ça, je me sentais impuissante, exactement. Et donc en fait, j'ai dit au Seigneur, je pleurais tellement de soirs sous ma couette toute seule dans ma chambre. J'ai dit, mais en fait, Seigneur, t'es mon dernier espoir, sinon je vois pas à quoi ça sert de vivre. Et donc là, il faut que tu fasses quelque chose. Je devais avoir 11-12 ans. Ouais. Et j'en avais marre, j'en pouvais plus. Et je lui ai dit, là, il faut que tu fasses quelque chose. Et en allant à l'église dimanche après dimanche avec
toute la communauté, la famille que j'avais trouvée. Quelqu'un venait te chercher ou... Oui. On venait tout le temps me chercher, chez moi le dimanche. On venait me redéposer après. Et on a pris soin de moi. Je voudrais juste, tu me permets, Alison, je t'en prie. C'est un point qui me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que de donner de son temps pour sauver un enfant. Parce que on ne sait jamais qui on va sauver et ce que vivent les personnes, les enfants desquels on a décidé de prendre soin. Parce que c'est mon témoignage aussi, quand j'étais petite, si j'ai grandi dans la foi, c'est parce qu'il y a des gens qui ont vu le besoin que j'avais de venir me chercher à l'église, pour aller à l'église et de me ramener ensuite à la maison. Et s'ils n'avaient pas été là, s'ils n'avaient pas fait ça, peut-être que je n'aurais pas pu grandir dans la foi. Et donc c'est merveilleux qu'il y ait comme ça eu des personnes qui ont eu à cœur de s'occuper de toi et que toi tu avais encore ce désir malgré ton chagrin. Est-ce que tu étais fâchée contre Dieu des fois, Alison? Est-ce que tu avais l'impression que Dieu, mais où es-tu? Je pense que je me suis plusieurs fois posé la question, mais je crois que j'ai jamais eu de colère contre Dieu. J'en ai eu beaucoup contre ma mère et contre son conjoint, mais je crois jamais contre Dieu parce que je crois que le fait d'avoir eu mon père très croyant et qui aimait Dieu, ça a fait que j'ai jamais réussi, je pense, à avoir de colère contre lui. Et donc en fait, et puis en fait tout cet amour que je ressentais quand j'allais à l'église, je me disais mais il est forcément là, il est forcément quelque part, et il va forcément faire quelque chose pour moi au bout d'un moment, parce que sinon de toute façon c'est ma dernière bouteille à la mer, sinon je sais pas ce que je vais faire. Et donc j'ai gardé ça, je continue à écrire dans mes carnets des prières. Tu écrivais dans cette période-là? Oui, j'écrivais beaucoup. Ouais. Donc j'ai toutes ces traces encore aujourd'hui de mon désespoir, mais en même temps de cette foi que j'ai réussi à garder envers Dieu, même si j'étais très jeune, même si j'étais désespérée. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait mais il est là. Il est là et il ne t'abandonne pas. Et donc, quand je suis arrivée au village, j'ai continué d'aller à l'église. On t'a permis de faire ça? Ça a été difficile au départ parce que... il a fallu des autorisations. Il a fallu des autorisations parce que quand on arrive effectivement dans une structure de protection de l'enfance, il faut des autorisations pour tout, pour aller chez ses amis, pour aller dormir chez des amis, pour aller dans un lieu de culte, pour sortir. Enfin voilà, tout est sécurisé. Et donc, ils sont venus à l'église pour voir si tout était correct, que c'était pas une secte, notamment. Et ensuite, ils m'ont laissé y aller tous les dimanches. Donc, j'ai continué à y aller tous les dimanches. Et en fait, j'ai vu vraiment la main de Dieu dans ce placement parce que on a pris tellement soin de moi. On a pris tellement soin de moi. C'était des inconnus, c'était des gens que je connaissais pas. Mais en fait, j'ai pu débuter une thérapie que j'ai faite pendant 6 ans. Avec une psychologue? Avec une psychologue, tout à fait. J'y allais toutes les semaines. J'ai pu parler, on a pris soin de moi, que ce soit matériellement, moralement. On faisait à manger pour moi. Enfin, vraiment, je n'avais à m'occuper de rien si ce n'est mes études. Et c'est là où j'ai vraiment vu la main de Dieu parce que quand on est arrivé, je me suis dit, mais Seigneur, c'est vraiment ça ta solution, c'est qu'on soit arraché de chez nous et qu'on aille au milieu d'inconnus. Moi qui étais déjà dans un climat très instable chez moi, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et puis finalement, je me suis dit, en fait, dans Ésaïe 55, quand il dit que vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées, en fait, c'est vraiment pas la solution que j'avais envisagée, mais c'est exactement celle-ci dont j'avais besoin. Exactement. Et puis la thérapie aussi que tu as vécue, parce que quelquefois on a des souffrances de l'âme et on ne sait pas trop, on n'arrive plus à les gérer. Il n'y a rien de mal à aller voir un spécialiste quand on voit qu'il est un peu pas en désaccord avec nos valeurs et nos principes chrétiens, mais quelqu'un qui va s'occuper de nous aider à remettre de l'ordre dans nos émotions qui sont abîmées, qui sont éprouvées. Oui. Donc, en t'écoutant, Alison, moi, je réalise comment ce feu, cette épreuve de feu que tu as traversée, qui a duré quand même, loin de te détruire, en fait, c'est comme si ta foi, elle avait été épurée et fortifiée. Comme dit la Bible que la foi, c'est le feu qui purifie l'or. Et parce que de ce que j'ai compris, tu t'es vraiment accroché
à ta foi et tu t'es accrochée au travers de l'Église, bien sûr, parce que tu étais toute jeune. Et est-ce que tu te souviens quand c'était le moment où tu as vraiment donné ta vie au Seigneur, où tu as voulu décider de le suivre, de le servir, ta conversion? Est-ce qu'il y a eu un moment précis où ça s'est fait dans le temps? Comment ça s'est fait? Alors, c'était pas un moment précis, ça s'est fait dans le temps parce que j'avais besoin de laisser Dieu me convaincre, je crois. Donc, c'était petit à petit quand j'ai senti sa présence, quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, quand j'ai compris aussi ce qu'il avait commencé à faire dans ma vie, parce que j'avais beaucoup d'incompréhension. Et donc, même si j'avais pas encore toutes les clés, je continuais de lui faire confiance. Et pendant que j'étais donc encore en placement, quand j'ai eu 17 ans, j'ai choisi de me baptiser. D'accord. Et de... Voilà. Tu as gardé ta foi dans le Seigneur. J'ai tout gardé, oui. Tu avais toutes ces souffrances que tu étais en train de gérer, mais tu as gardé ta foi dans le Seigneur et tu as décidé, plutôt que de le rejeter, tu as décidé de t'attacher encore plus à lui. Oui, magnifique. On peut effectivement... c'était soit je m'éloignais complètement et que j'étais en colère, soit je décidais de m'accrocher parce que je savais que peu importait la situation, peu importait l'endroit où j'étais, il allait toujours faire concourir les choses à mon bien. Et je l'avais vu. Et en fait, même si j'étais une enfant placée, j'étais différente. Et au départ, c'est vrai que c'était difficile de se dire, on arrive dans une école, on n'a pas de parents. Ah c'est bizarre, ceux qui viennent te chercher, c'est pas tes parents, mais c'est qui? On se dit, mais Seigneur, je suis enfant de Dieu, je suis pas censée être là. Moi, je suis censée être dans le top 5 des positions. Et en fait, non, pas du tout. Ce que j'ai compris et ce qui est magnifique avec le Seigneur, c'est que même quand on a l'impression d'être au plus bas et qu'on est mis de côté, on n'est pas mis de côté en fait. C'est simplement une saison que le Seigneur a prévue. Et surtout, quelque part, je me suis dit, mais je suis honorée de vivre ça si le Seigneur a décidé que j'étais capable de vivre toutes ces choses et d'en faire quelque chose de bon. Amen. Et c'est ça qui m'a permis de rester accrochée, c'est de savoir, Seigneur, tu m'aimes inconditionnellement et je sais que ce que je traverse, tu pourras l'utiliser pour moi, mais aussi pour tes enfants, pour pouvoir aussi partager, encourager les personnes qui traversent aussi des choses difficiles comme ça. Et c'est comme ça que moi aussi, j'ai été encouragée à différentes reprises, d'autres personnes qui ont vécu des témoignages similaires. Et le Seigneur, simplement, avec des larmes, il fait des perles, avec des cassures, il en fait des forces de caractère qui ensuite nous permet de faire complètement l'inverse de ce qu'on a connu et de ce qu'on a vécu, et de faire quelque chose, de bâtir une vie solide sur lui, qui a un sens bien plus fort et bien plus grand que ce qu'on imagine. C'est ça, donc finalement ton épreuve, ta souffrance est devenue quelque part ton témoignage, un témoignage de victoire. Parce que voilà, quand j'entends un peu ton histoire et puis de ce qu'on a discuté, parce que tu aurais pu sombrer, c'est vrai, tu aurais pu te révolter en fait, mais au contraire, tu as choisi de faire confiance à Dieu malgré tout, et il t'a soutenu, il t'a secouru, il t'a porté, il t'a dirigé. Et puis je crois que en plus de ça, tu as rencontré un beau jeune homme avec lequel tu t'es mariée. C'est ça? Oui, exactement. Parle-nous un petit peu d'Adrien. Ce mariage, ça a été une force dans ta vie? C'est quelque chose pour quoi tu as prié? Oui, j'ai beaucoup prié pour ça. Oui, c'est que effectivement, durant toutes ces années, Dieu a agi aussi. C'est pas juste qu'effectivement je m'accrochais, mais il a aussi fait beaucoup de choses pour moi. Il a vraiment agi concrètement à plein de moments différents. Et effectivement, moi, j'ai toujours prié pour le mariage, et en même temps, j'avais cette contradiction, puisque comme mes parents s'étaient déchirés et que j'avais pas de famille stable, ça me paraissait quelque part un standard inimaginable. Et en même temps, j'y aspirais. Et donc voilà, pour moi, c'était un peu un rêve. Mais effectivement, quand j'ai eu 20 ans, j'ai rencontré mon mari, et on a fait un long cheminement ensemble qui a été très, très beau et qui a passé différentes saisons. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai trouvé... c'est là où on voit que le Seigneur est vraiment fidèle. J'ai trouvé vraiment la stabilité, le calme, la paix, l'amour inconditionnel, le pardon.
Et c'est des choses qu'on a voulu construire ensemble, puisque lui aussi a perdu son papa quand il était jeune. On a voulu tous les deux faire exactement l'inverse de ce qu'on avait connu quand on était enfant. Et c'est pour ça que, quelque part, tout ce qu'on traverse, c'est beau quand on arrive à l'utiliser, parce qu'aujourd'hui, on est tellement heureux de rentrer chez nous le soir, de pouvoir avoir cette stabilité, ce calme, cet amour qui est fondé sur l'amour de Dieu. Oui, parce que vous servez le Seigneur ensemble. Exactement. On sert le Seigneur ensemble, et c'est la plus belle chose, je pense, qu'on peut expérimenter dans un mariage, c'est de servir le Seigneur ensemble et de bâtir nos vies, notre relation individuelle avec le Seigneur, notre couple et notre foyer, et d'être aussi un soutien pour ceux qui sont autour de nous et qui souffrent. Oui, parce que tu n'as pas tout dit là, mais tu m'en as dit un petit peu avant. Quand je pense un peu à l'histoire de ta vie, je sais que quand tu étais aussi dans ce foyer d'accueil, à un moment, tu as été mise tu as eu un appartement, tu as vécu seule en fait. Oui. Tu as vécu seule pendant quelques années, toutes ces années où tu as dû finir ta scolarité, tu as rencontré aussi Adrien, mais pendant toutes ces années, tu vivais seule, avec un tout petit budget, oui, tous les mois, et livrée à toi-même en fait. Oui. Bon, tu avais quand même des éducateurs qui te soutenaient, mais tu as vécu, de ce que j'ai cru comprendre, des tas de circonstances où tu étais face à des problèmes financiers, à des problèmes de choix, et toute seule en fait, sans avoir de famille qui te soutienne. Mais Dieu ne t'a jamais abandonnée, Alison. Non, jamais. Il était toujours là. Toujours. Au milieu du feu. Au milieu du feu et dans la solitude, il a toujours été là. Et ce qui est merveilleux, Alison, c'est que j'ai pu voir un peu en te découvrant toujours plus, comment en fait cette même souffrance, Dieu l'a transformée en témoignage de résilience, et ton épreuve est devenue aussi ta force pour maintenant, te mettre au service de Dieu. Parce que je sais que tu aimes, tout comme tu l'as dit, mais tu aimes partager ta foi. Et raconte-nous comment cette épreuve te permet aujourd'hui de peut-être d'être une source d'encouragement pour des personnes qui elles-mêmes passent par des angoisses, des situations difficiles, et que tu encourages. On a toujours plus de poids et plus de légitimité vis-à-vis des autres quand on a soi-même des choses à raconter. Et c'est vrai que quand j'ai l'occasion de parler de Dieu ou d'encourager autour de moi les personnes qui souffrent, parce qu'il y en a beaucoup, quel que soit le type de souffrance, en fait, ceux qui sont en face sont touchés de voir qu'on peut faire quelque chose de ce qu'on traverse, et que même si on est dans une situation qui est extrêmement difficile, qui paraît ne pas avoir d'issue, j'essaye d'encourager et de dire, mais en fait là nos yeux parfois sont rivés sur une épreuve, sur un mur, mais derrière il y a tellement plus que ça. Et c'est ça que j'aime dire, c'est qu'en fait dans une situation donnée on n'est jamais abandonné. Il y a toujours le Seigneur qui est au-dessus, qui est tout-puissant, qui connaît tout, qui sait tout à l'avance, et qui sait bien mieux que nous ce dont nous avons besoin, qui sait bien mieux que nous qu'on va en fait réussir à sortir de là, à sortir la tête de l'eau, et que parfois on a juste trop les yeux rivés sur la situation. Et donc effectivement dans le quotidien, c'est une force de pouvoir avoir ce témoignage-là, parce que ça nous permet de comprendre et d'avoir cette sensibilité-là vis-à-vis des autres. Moi, je vois en écoutant ça qu'en réalité, avec Dieu, rien ne se perd. Même nos souffrances qui nous paraissent, incompréhensibles ou non, on se demande pourquoi elles sont là et qui ne servent à rien. Finalement, quand on met notre foi dans le Seigneur, le Seigneur peut utiliser toutes nos souffrances, nos douleurs, nos épreuves, les choses injustes qui nous sont arrivées, même c'est ce qu'il a fait avec Joseph, le mal qui lui a été fait, Dieu l'a transformé en bien. Et aujourd'hui, quand on te voit si jolie, si paisible, et on ne devine pas toute cette montagne d'épreuves, parce que tu n'as pas forcément aussi dit toutes ces angoisses, mais ce sera l'objet d'une émission prochaine. C'est ce combat que tu as eu avec les crises d'angoisse qui ont été générées par cette vie d'abandon livrée à toi-même, et que tu as surmonté par le moyen de la foi.
Et donc Alison, pour terminer ce temps un petit peu ensemble, si tu devais dire quelque chose pour encourager les femmes qui nous écoutent, les filles qui nous écoutent, peut-être qu'il y a des femmes qui ont dû surmonter des épreuves aussi et que ton témoignage leur parle, si tu devais leur dire quelque chose, qu'est-ce que tu leur dirais pour fortifier leur foi, pour leur faire prendre courage dans la foi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je leur dirais que peu importe la situation, Dieu n'abandonne aucun de ses enfants. Il laisse ses 99 brebis pour aller chercher la seule et unique qui est perdue. Et que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, même si personne ne connaît votre situation, que vous êtes en train peut-être de pleurer dans une pièce chez vous, que vous êtes seul, le Seigneur, lui, il voit. Et il n'y a aucune de vos larmes qui est laissée sur le côté. Il recueille toutes vos larmes, il sait ce qu'il fait et il agit même lorsque vous ne voyez pas. Et ce que j'aimerais simplement vous dire, c'est tenez bon. Tenez bon parce que derrière, il y a tellement plus beau et tellement plus grand que ce que vous voyez maintenant. Et ça demande de changer ses lunettes pour prendre celles du Seigneur, pour voir l'horizon qu'il a préparé pour vous, et que ces bénédictions et ces témoignages extraordinaires de foi, ils ne sont pas que pour les autres, ils sont aussi pour vous. Et que aujourd'hui, c'est vous qui devez vous l'approprier, c'est cet amour inconditionnel du Seigneur qui est aussi pour vous, parce que le Seigneur, il a donné sa vie à la croix, mais il l'a donné pour tout le monde. Donc, n'abandonnez jamais le Seigneur, parce que derrière ce mur, derrière cette dernière muraille que vous pensez ne pas pouvoir franchir, il y a un plan extraordinaire pour vous. C'est merveilleux, Alison. Quel beau témoignage d'espérance. Quel magnifique témoignage qui nous montre comment, avec Dieu, Dieu ne gaspille jamais une souffrance. Et merci de venir nous montrer, nous partager que par le moyen de la foi, on peut surmonter tellement d'épreuves. On peut croire, tenir et avancer. Amen. Par le moyen de la foi. C'est pour cela qu'on essaye d'encourager à garder la foi, à marcher dans la foi, à fortifier votre foi, parce que le Seigneur, eh bien, nous fait triompher en toutes choses par le moyen de la foi. Alors Alison, merci beaucoup d'être venue et pour ta présence. C'était vraiment encourageant et inspirant. Si vous avez été bénis par ce témoignage, n'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.